Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Alors, plusieurs choses avant de commencer cette vidéo tirage. J'ai rouvert du coup les tirages audio à envoyer par mail, donc vous pouvez commander dès maintenant. Vous allez tout simplement sur le site et c'est dans la catégorie boutique. J'ai aussi décidé de reprendre les rendez-vous, notamment tout ce qui est nettoyage de lieu, désenvoûtement et recouvrement d'âme. Parce que c'est vrai que c'est généralement en début d'année qu'on m'en demande le plus. Et effectivement, vous avez été plusieurs à m'envoyer des mails pour savoir si c'était possible de les faire, étant donné que c'est là où comment dire, disons que le faire en janvier, c'est quand même un acte assez symbolique pour le reste de l'année et que ça reste quand même assez important, justement, d'enlever un petit peu toutes ces énergies négatives-là. Et pour bien commencer l'année, tout simplement, être bien clean et du coup pouvoir attirer à soi les meilleures énergies possibles pour le reste de l'année. Pour ça, vu que les trucs sur le site sont fermés, il faut que vous m'envoyiez un message du coup dans la partie contact du site et on s'adaptera suivant vos horaires et du coup suivant les miens, incluant du coup le décalage horaire bien évidemment, pour pouvoir vous faire le soin sans aucun problème. Pour ce qui est du soin du mois, du coup, le soin du mois est disponible, tout simplement. Donc, c'est pas vraiment un soin du mois, c'est plus massif, c'est le soin de l'année. C'est-à-dire que là, on va retirer les énergies négatives que 2024 vous a laissées, afin de pouvoir être justement dans les meilleurs auspices pour 2025. La différence, du coup, avec un désenvoûtement, c'est que dans le soin que je vous propose là, donc le soin de l'année 2024, on n'enlève pas la magie noire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à faire en séance, étant donné que c'est du cas par cas. On ne peut pas le faire du coup au niveau, dans un soin collectif, tout simplement. Donc pour tout ce qui est désenvoûtement, nettoyage de lieu, etc., c'est en séance. Donc pour ça, il faut me contacter sur le site à ne pas lire la nuit.com. Et pour le soin du mois, c'est comme d'habitude, vous avez la participation qui se fait via PayPal ou via Tipeee, 10 € minimum. Et il est disponible du coup pendant toute la durée, jusqu'au prochain soin en fait, tout simplement. Voilà. Alors, voyons comment ça se passe. N'oubliez pas aussi, surtout, s'il vous plaît, je sais qu'il y en a qui oublient un petit peu, mais vraiment c'est très important, n'oubliez pas de mettre avec votre participation PayPal uniquement, votre adresse mail dans la partie message. Il ne faut pas mettre soin du mois, puisque du coup je sais que cette participation-là, elle est pour le soin du mois, mais c'est vraiment votre adresse mail qu'il me faut, c'est le plus important, puisque sans cette adresse mail-là, je ne peux pas vous envoyer du coup le lien pour le soin. Donc du coup c'est ballot. Donc s'il vous plaît, mettez votre adresse mail dans la partie message, c'est vraiment le plus important de tout le processus. Et voilà. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Ah oui, pour les tirages audio, vous avez du coup les tirages focus des énergies de ton hôte, où là on va voir, il y a 18 questions du coup qui sont vraiment pour les tirages, on va dire, sentimoto, qui sont basés sur vos énergies. Et vous avez un tirage romantique qui est un peu moins cher et du coup il y a moins de questions. Mais du coup c'est pour les petits prix. Et vous avez le tirage du coup par rapport aux énergies tierces, si vous êtes dans une relation triangulaire, où là on voit un petit peu quelles sont les énergies de votre hôte vis-à-vis de vous, quelles sont les énergies de votre hôte vis-à-vis de l'autre personne, et quelles sont vos énergies vis-à-vis de l'autre personne, parce que c'est important de le savoir aussi. Quelles sont les choses que vous avez à régler ensemble au niveau karmique et compagnie. Et le dernier tirage, c'est
l'évolution un petit peu, quels sont les messages de vos guides, qu'est-ce qui vous bloque pour atteindre vos objectifs, etc. etc. C'est toujours intéressant de faire ce genre de tirage en début d'année, parce que justement c'est là où il y a le renouvellement des énergies, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, tout ça c'est dans la partie boutique, sinon du coup pour le soin du mois, PayPal ou Tipeee, bref, vous avez tout ça qui est dans la barre d'infos. Allons-y donc pour ce tirage, voyons voir un petit peu comment ça se passe et qu'est-ce qu'il se dit un petit peu dans les énergies. Alors, on a la carte de la justice, on a la carte de la reine de pentacle qui est à l'envers et on a la carte du 5 d'épée qui est à l'envers. Donc là, déjà, on commence par une journée qui est un peu chelou. C'est une journée qui est assez forte au niveau émotionnel, j'ai envie de dire. On sent qu'on va avoir des batailles émotionnelles, j'ai envie de dire. C'est comme si vous étiez agacé, mais que du coup vous aviez la flemme d'argumenter avec les gens parce que vous savez que vous êtes agacé, mais vous ne savez pas spécialement pourquoi vous êtes agacé. Donc du coup vous n'avez pas envie d'envenimer cet énervement que vous avez. Vous savez que les autres n'y sont pour rien. C'est vraiment un petit peu du genre je me suis levé du mauvais pied ou quoi que ce soit. Ou alors vous êtes un petit peu triste. Enfin voilà, il y a une émotion, on va dire, qui est un petit peu maîtresse dans votre journée. Et elle va un petit peu tout diriger. Mais vous n'avez pas non plus envie de ruiner tous vos contacts sociaux à cause d'une émotion qui va être un petit peu trop présente, on va dire. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous allez essayer de contrebalancer cette émotion-là par un petit peu de solitude, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui n'ont pas vraiment envie de vous laisser dans la solitude. Ouais, ça va être une énergie ça va être une émotion qui va être assez forte. Néanmoins, on sent que vous avez de bons moyens de la contrer derrière. On a la carte du soleil, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, on a la carte de la célébration. Donc vous voyez, vous savez vraiment que c'est pas parce qu'il y a une émotion qui va être là en ligne directrice, on va dire, en ligne directrice émotionnelle, que le reste de votre journée va être gâché. Vous savez que il y a des belles choses qui vous sont arrivées possiblement ces dernières semaines ou ces derniers jours. Et donc il n'y a pas cette notion de je vais me bousiller ma journée ou les choses que j'ai travaillées ces derniers temps à cause de ça. Ça peut être de la rancœur aussi qui revient un peu. J'ai mes cheveux qui m'énervent. On a le 5 de pentacle. 5 de pentacle, c'est une carte qui symbolise beaucoup la notion de rejet. Donc comment cette notion de rejet s'affirme dans votre journée aujourd'hui? Ok, par le fait de voir les choses d'un autre point de vue. Donc, soit vous allez vous sentir un petit peu rejeté, soit vous allez vous rejeter un petit peu, mais voilà, c'est pas spécialement quelque chose de négatif dans le fait de s'isoler un petit peu, puisque c'est vraiment, encore une fois, pour ne pas que cette émotion-là, elle vienne fracasser du coup vos contacts sociaux. Dans le cas des gens qui vont se sentir un petit peu rejetés, on vous dit d'avoir un autre point de vue sur les choses. Peut-être que, encore une fois, c'est peut-être l'émotion de la tristesse qui chez vous va être un petit peu plus forte et du coup on vous dit que ne laissez pas cette émotion-là guider votre journée et faire en sorte que vous interprétiez du coup les choses qui sont en train de se passer autour de vous. Et ça c'est très important. On a vraiment cette notion de solitude, mais c'est pas une solitude qui est non voulue, c'est pas une solitude qui est subie entre guillemets. C'est une solitude où justement on va essayer de s'isoler, où l'univers va essayer de vous isoler d'une manière ou d'une autre, parce que en ce moment, voilà, aujourd'hui vous n'êtes pas spécialement dans un bon mood ou quoi que ce soit.
Et du coup, c'est l'univers littéralement qui vous demande un petit peu de vous mettre de côté. Ouais, à côté de ça, on a la carte de l'As de coupe, on a la carte de l'impératrice, c'est quand même de très bonnes cartes. Hein. On va pas se le cacher. Voilà, attention du coup aux illusions que cette émotion pourrait vous mettre un petit peu dans la tête. Mais j'ai quand même, vous voyez, avec cette carte de l'impératrice et cette carte de l'As de coupe, on a quand même quelqu'un qui gère. Voilà, il y a cette émotion-là qui prend un petit peu de l'ampleur. Néanmoins, vous gardez quand même la notion que c'est pas spécialement votre vous deux d'habitude, entre guillemets. Voilà, on s'est levé du mauvais pied, il y a un truc qui est là. Certes, ça ne nous empêche pas non plus d'avoir notre discernement. J'ai l'impression que dans le cas des personnes qui vont être un petit peu en colère, un petit peu agacées de tout, vous allez avoir plus de discernement qu'une personne qui, elle, ça va être la tristesse. Parce que la tristesse va vous faire voir un petit peu les choses tout en noir. Justement, la notion de j'ai l'impression que les autres me rejettent ou quoi que ce soit. Non, si vous étiez dans une autre émotion, vous ne verriez pas du tout les choses de la même manière. Donc essayez de reprendre un petit peu le contrôle là-dessus. Ne laissez pas votre émotion justement vous dicter votre journée ou comment interpréter les choses. Voilà, faites un petit peu attention à vous de ce côté-là. On a le cavalier de coupe qui est renversé avec la carte du jugement. Donc ouais, il y a possiblement des rancœurs un petit peu du passé qui vont ressurgir. Que ce soit par des clins d'œil ou simplement parce qu'on y pense et parce qu'on n'a pas spécialement fait de pardon par rapport à ça ou quoi que ce soit. Par exemple, vous pensez à un ex et à quelque chose qui s'est passé dans votre ancienne relation il y a 5 ans de ça, et tout d'un coup ça va vous saouler, ça va vous énerver, alors que c'était il y a 5 ans, quoi. Parce que ce sont des petites rancœurs qui ont besoin de sortir en ce moment. Hein. Rappelez-vous qu'on est dans une pleine lune en cancer. Et une pleine lune en cancer, c'est une pleine lune qui est extrêmement émotionnelle. Hein. Faut pas oublier ça. Surtout en début d'année, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mêler ensemble, on va dire. Voilà. Il y a un sentiment d'inachevé, c'est justement ce côté inachevé qui va amener toutes ces rancœurs, qui va amener tout ce truc-là, de je m'en veux à moi-même, j'en veux aux autres, j'en veux à l'autre personne possiblement, si c'est par rapport à une relation plus que par rapport à un projet, parce que à cause de ça, ce truc-là qui s'est passé, donc il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 3 ans, bref, voilà, vous avez compris le délire, on n'a pas pu aboutir à la finalité du truc, que ce soit la finalité d'une relation, que ce soit la finalité d'un projet. Dans tous les cas, il y a ce côté inachevé qui fait que, voilà, il y a ces rancœurs qui sont en train de ressortir. On vous dit qu'il y a la roue de la fortune par rapport à ça. Donc ça sert à rien de rester agacé ou triste par rapport à ça. Là, il y a la roue de la fortune qui vous dit que votre roue est en train de tourner, justement, parce que vous êtes sorti de cette situation-là, d'une façon ou d'une autre. Cette situation-là n'était pas bonne pour vous et là, on vous dit vraiment qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous en 2025. Quand ça, on ne peut pas le dire, mais la roue tourne et ça, c'est plutôt pas mal. Vous étiez dans une situation où on était un peu blind, un peu aveugle. Et par exemple, si je prends le cadre d'une relation, hein, l'amour rend aveugle, etc., etc., ou les traumas rendent aveugle, ça marche aussi. Mais vous avez compris le délire. Là, on a vraiment de bonnes choses qui viennent à vous, mais forcément que quand on sort d'une situation qui est toxique, que quand on sort d'une relation qui est toxique, c'est compliqué de passer à autre chose. Et même si ça fait des mois, même si ça fait des années, c'est compliqué dans tous les cas. Donc ne vous en voulez pas si vous êtes à ruminer là-dessus, c'est normal. Ne vous dites pas, putain, mais 3 ans après, je suis encore dessus, etc. Non, c'est normal. Imaginez que le comportement de vos parents, l'éducation que vous avez eue, vous l'avez encore 65 ans après. Et là, c'est un petit peu la même chose.
on a la mort par rapport à... la mort, le changement, par rapport à une situation, enfin par rapport à une énergie, on va dire ça comme ça, par rapport à une énergie qui avait de l'emprise sur vous. Et du coup, vous retrouvez votre stabilité, mais forcément, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de choses émotionnelles qui sont en train de ressortir par rapport à ça. C'est normal. Laissez couler, ça, voilà, ça va durer la journée, vous allez vous endormir, ça va passer le lendemain. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui est une journée qui va être un petit peu dure, un petit peu compliquée, un petit peu rocambolesque. Ça va passer, vous inquiétez pas. Voilà, on a le changement, on a le mouvement par rapport à quelque chose qui était bloqué avec la carte du chariot à l'envers. Voilà, on vous dit bien, après la nuit, ça ira mieux. Donc voilà un petit peu les énergies du jour. J'espère que ça pourra vous éclairer, enfin du jour ou au moment où vous regardez cette vidéo, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo pendant une pleine lune en Cancer. Hein. Si vous tombez dessus, c'est que c'était le bon moment pour. Et puis voilà. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vais dans un lieu où il y a la clim. Je voulais faire la vidéo ici parce qu'il y a plus de lumière et que, comme vous l'avez fait, comme vous l'avez dit en commentaire, commentaire que j'ai trouvé très pertinent d'ailleurs. Mais effectivement, j'ai l'habitude de faire des vidéos dans le noir parce que chez moi c'est plus calme. En fait, quand il fait nuit, je suis pas dérangée. J'ai pas ma mère du coup qui débarque dans ma chambre alors que que j'avais dit que je travaillais ou quoi que ce soit. Vous voyez, je suis pas, j'ai pas de personnes qui vont venir comme ça d'un coup. Donc du coup, je peux faire des vidéos la journée et ça c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que ça fait... c'est sympa aussi de faire des vidéos la journée. Mine de rien. Même si j'aime bien l'atmosphère de la nuit aussi. Là, il y a du bruit. J'espère que ça ne vous dérange pas trop d'avoir du coup les voisins qui font des travaux, les marchands ambulants qui passent dans la rue avec leur mégaphone et tout, avec le bruit des scooters, avec le... Voilà, le Vietnam, c'est un pays qui est très animé, qui est très rythmé, qui est très bruyant. Un des cadeaux qu'on m'avait fait quand je suis venue au Vietnam, c'était des boules caisses pour les oreilles. Voilà. Donc j'espère que ça passe quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 1000 abonnés, les gars. Incroyable. Rien que sur la journée d'hier, il y a eu 10 personnes qui se sont abonnées. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour toute votre présence. Que ce soit en 2024, que ce soit pendant ce temps-là où mine de rien, j'étais pas très présente. J'espère que ma santé ira mieux en 2025 pour pouvoir justement être plus présente sur les réseaux parce que j'ai prévu beaucoup de choses pour 2025. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour avoir du coup les informations de quand les vidéos sortent et aussi de quand les lives vont arriver, étant donné que quand je rentre du Vietnam, on reprend les lives, vous savez, les fameux lives du vendredi soir où on décompresse tout simplement de la semaine. Voilà, parce que ça fait du bien de décompresser de la semaine quand même. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est encore et toujours le plus important. Ciao, ciao!